Hey! Oh. Un matin, je faisais une vidéo, là, puis c'est la carte et boussole. Okay? J'expliquais que moi, pour me repérer en forêt, ça me prend des points visuels. OK? Des points visuels, ça peut être beaucoup d'affaires. Il faut que tu ouvres ton imagination. OK? C'est ça que je disais que j'aime ça travailler avec la carte et la boussole. Pourquoi? Parce que ça me fait travailler le coco. Okay? Pour me repérer, je vais essayer de prendre souvent quelque chose au loin. J'ai besoin de 2, 3 points. OK? 3, tu commences à être précis pas mal. Je vais aller chercher une montagne. OK? Ou un chalet qui est représenté sur ma carte, mais que je vois. La montagne, c'est le chalet, je vais le viser avec ma boussole. La montagne, ben là, il faut que j'essaye de viser le plus haut de la montagne, OK, à l'œil. Et puis, sur ma carte, ben, il est marqué, il est où le plus haut. Fait que je me mets un point là, je me mets un point où c'est le chalet. Puis après ça, j'ai besoin d'un... Ben, souvent, avec 2 points, ça se fait. Souvent, un 3e point, tiens, un lac. Si je vois un lac. Mais ça, moi, ça m'est quasiment arrivé d'être capable de faire ça. Faut que tu sois en hauteur, puis il faut que tu sois capable de voir, il y a de la mouche, mais là, tabarnak, qui sont arrivés. Mais sur le terrain, c'est pour ça que je dis, il faut que tu étudies tes cartes. Bon, moi, j'ai parti tantôt, je savais que j'allais tomber sur des vendos. OK? Checker sur ma super carte, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, je vais être sorti. Fait que j'ai 8 vendos. S'il me les montre sur ma carte, OK, c'est des petites lignes bleues intermittentes. S'il me les montre sur ma carte, c'est parce que c'est des vendos. Écoute, il n'y a pas grand monde qui sont venus ici, tout ce que je suis, moi, là, aujourd'hui. Et puis, ça veut dire que si, en tout cas, là, je ne sais pas, la machine là, qui fait la carte, là, c'est capable d'établir qu'il y a une vendo là. Souvent, elle va être souterraine, donc elle va être dure à pogner, OK? Mais comme vous voyez, ici, j'en pogne une vendo, OK? Ça, c'est pas... Méfiez-vous tout quand vous marchez le printemps, des fois, c'est de l'accumulation d'eau de printemps, OK? Ce qu'on peut faire, c'est de mettre la main dedans. Elle va être super froide. Si elle est super froide, c'est une veine d'eau qui arrive de la montagne, OK? Après ça, vous assurez que c'est une veine d'eau, vous regardez, vous cherchez ça. Regardez l'écoulement qu'il y a là, OK? Ça veut dire que on l'a pogné à veine d'eau. Donc, je serais probablement à ma première veine d'eau sur ma carte. D'après ce que moi j'ai vu, là, ça serait pas mal la première. On va se dire peut-être la deuxième. Donc, je joue entre la première et la deuxième. Ça, c'est tout mental. Hein? Tu fais travailler ton cerveau. Je sais que j'ai fait à peu près tant de mètres parce que ça fait pas... Écoute, ça fait juste peut-être 1h30 que je marche, là. Donc, en tout cas, je le sais que j'ai fait soit 1 kilomètre ou tant de mètres. Donc, je suis rendu là. Donc, c'est une façon, ça, de se situer sur la carte. Les veines d'eau. OK? C'est une façon aussi de prévoir son eau. C'est pour ça que j'adore étudier mes cartes. Tu vois, là, ici, là, ma gourde d'eau est encore pleine. OK, regarde, moi, je me suis amanché en passant, mais les belles affaires d'armée, là, je sais pas si vous voyez, là, mais en tout cas, ma gourde est en arrière de moi, puis c'est pas un camelback, c'est juste un tuyau qui va dans ma gourde que je vais pomper. J'ai plus besoin de l'enlever. Trouver ça cette année, trouver ça pas pire. Donc, mon eau, moi, j'ai prévu, là, est encore pleine d'eau. Fait que je vais boire ici mon eau. Après ça, je vais décoller. Fait que c'est ça que c'est le loup. C'est ça que j'aime, moi, quand je fais ma carte de boussole. J'ai toujours une longueur d'avance sur mon eau. Ça, c'est important, d'aller voir où ce que tu as de l'eau, où ce que tu vas être capable d'avoir de l'eau. C'est ça que c'est le loup. Je te laisse une belle veine d'eau, un beau petit trou orignal, aussi. Hein, l'orignal, c'est ça aussi, hein. Je vous rappelle, je cours après mes orignales. Mes aventures en forêt, c'est toujours en fonction de courir après mes orignales, quasiment. Okay? 99% du temps, c'est ça. Fait que ça, ici, on a des sites de repos qui étaient un peu plus haut. Il y a beaucoup de nourriture ici. Il y a un bûcher qui est l'autre bord. Puis il y a de l'eau qui est ici.
quand vient le temps de la chasse aussi, il se ramasse une pression de chasse. Puis là, l'orignal, tu te dis, il sort plus. Ben, il s'en va dans ses trous de repos. Dans ses trous de repos, il se nourrit. Puis là, regarde, il y a de l'eau ici. Fait que, regarde, il y a sa nourriture, il y a son eau, il peut passer toute la semaine ici. À un moment donné, tu te mets à voyager avec les trucks, les trailers, hein, ceux qui chassent à des endroits où il y a beaucoup d'achalandage, l'orignal n'est pas fou. Quand ça commence à faire bing bang bang avec les trailers et tout ça, là, regarde, là, c'est déjà fait tirer dessus un automne. Là. Tu peux être sûr de ça. En plus, les gars commencent à chasser à petite chasse, à porte-bris, ça se fait tirer ici, puis là. Il commence à prendre son trou, il le sait. Regarde, il sait que c'est pas normal qu'il y ait du monde de même, fait qu'il vient se cacher.